Bonjour à vous. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment réussir l'opération prise en tenaille. Donc US contre Allemagne et Italie. Vous êtes seul, vous devez vous débrouiller tout seul. Et ça avec des unités relativement peu puissantes. Parce que tout ce que vous avez, c'est deux Pershing qui, on va voir, sont quand même bien utiles. Donc le principe de cette opération est le même que pour l'opération Albion qu'on a vu avant. Il faut aller le plus vite possible et attaquer dès le début en fait. Il faut empêcher l'ennemi de se développer. Donc, on va voir comment. Alors j'oubliais, petit détail d'ordre technique, étant donné que je filme mon écran, puisque je joue sur PS3, je ne peux pas trop zoomer parce que les couleurs très claires du désert dans lequel se passe l'opération font que c'est pas très beau si je zoome, donc je m'en excuse à l'avance. Je vais éviter de trop zoomer pour éviter ce problème. Donc vraiment désolé pour ça. On va voir également pardon, comment faire la plupart des objectifs secondaires. Le seul qu'on laissera étant celui où il faut détruire 5 unités de reconnaissance. Donc comment ça commence? On envoie deux Pershing, les deux Pershing qu'on a au nord, s'occuper du QG allemand. On construit ici une base de blindés et 3 dépôts. Donc il y a vraiment une recette pour gagner. C'est le Pershing contre l'allemand, des lits qu'on va construire contre l'italien, et au niveau économique 3 dépôts. Ça suffit au début. Avec les 60$ qui restent, on fait 3 lits qu'on envoie directement devant le QG italien. Donc là, vous pouvez voir qu'on s'étend très vite. Dès qu'on aura vent de là, on enverra encore un nouveau lit. Les deux Pershing là vont s'occuper de détruire la base de blindés qui a été fraîchement construite. Voilà, donc un nouveau lit. Donc les deux unités qui sont sorties là de ce bâtiment, qui n'est autre qu'une usine d'artillerie DCA, ce sont normalement deux Flak 88. Donc des menaces potentielles contre les Pershing, mais comme ils sont quand même lourdement blindés, ils devraient tenir le coup et vous allez voir qu'ils arrivent à encaisser le choc. Donc les lits, on les envoie directement dans la base italienne. Les Pershing avancent toujours vers l'Allemagne. Donc, dès que possible, on va faire une caserne aussi. Les lits, ils vont attaquer au plus vite la base de blindés, c'est la priorité. Et les deux Pershing vont toujours approcher du QG allemand pour commencer par détruire la vraie menace qui sont les Flak 88. Donc là, on envoie une reconnaissance dans la forêt, histoire de prévenir l'assaut de ces unités-là. Donc voilà, là, on va agir très vite contre les Flak. On peut même doter nos unités d'un fanatisme. Mais ce ne sera pas nécessaire, ils sont déjà en déroute. Voilà, donc là ensuite on détruit la vraie menace, la base d'artillerie. Vous voyez, il y a un déplacement ici. Une contre-attaque des unités qui étaient retranchées. Et on a de l'anti-char à l'intérieur. C'est pour ça que la reco va nous permettre de supporter les Pershing, de les aider et éviter qu'ils se fassent prendre en embuscade depuis la forêt. Donc ici, on fonce toujours vers la base de blindés. Un nouvel objectif, la base anti-char. Ça arrive que qu'elle soit construite pour prévenir l'attaque de nos Charlie. Et donc, ça devient la nouvelle priorité. Vraiment, il faut détruire ça en premier. Voilà, donc là, on a un PAC 36. Il faut faire attention de ne pas perdre notre Willis. Elle va arriver par là-bas. On est suffisamment loin de la forêt pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc vous voyez, il y a un AT-47 qui est sorti, même deux. On détruit la base et on détruit les anti-tanks. Nouvelle priorité,
la base de blindés. Ici, là où Willis va rejoindre les excusez-moi, les Pershing. Et vous voyez, ça devient tout de suite plus pratique. On voit les anti-tanks dans la forêt qu'on va pouvoir détruire. Ça reste des PaK 36, c'est tout à fait destructible, pardon. Voilà, donc nouvel objectif, l'aérodrome. On détruit les PaK. Et là, en ce qui concerne les objectifs secondaires, j'envoie de l'infanterie vers la base anti-char abandonnée. Alors on va regarder un peu les objectifs secondaires. Détruire toutes les unités ennemies, ce sera fait bien sûr. Gagner en 20 minutes aussi, largement. Vaincre un ennemi, ce sera fait aussi, de toute façon. Détruire ou capturer le QG allemand puis italien, pareil. S'emparer de la base anti-char, c'est en cours. Conserver vos Pershing, ce sera fait. Obtenir 5 dépôts, il faut le faire. Et anéantir 5 unités de reconnaissance, voilà, c'est le seul qui ne sera pas fait. Les 50 unités depuis 75 étant déjà accomplis. Voilà, donc je lance la construction des dépôts. On en a déjà 3, donc 2 de plus suffiront. Là, vous pouvez voir que je fais vraiment un siège sur le QG allemand pour l'empêcher de sortir de nouvelles bases. Donc ici, on détruit le Caron M13 restant. Celui-ci a l'air de très bien se débrouiller. C'est pourquoi les lits qui restent ici vont détruire tout bonnement le QG italien. On va conserver le QG allemand de façon à éviter que la partie se termine. Aussi, il va falloir qu'on fasse un aérodrome pour pouvoir détruire la reconnaissance qui est en l'air. Étant donné qu'il n'y a plus de base, elle ne se posera pas. Et par conséquent, il faut la détruire via des avions. Voilà, le QG italien est détruit. On envoie nos lits ici pour éventuellement détruire la reconnaissance. Voilà, donc on peut faire un chasseur. Obtenir 5 dépôts de ravitaillement, c'est fait. J'envoie le chasseur contre le Falco. Les GI vont prendre le bâtiment. Et ensuite, je vais pouvoir ouvrir le feu sur le dernier QG. Je fais également 2 autres P40 pour détruire la dernière reconnaissance. Voilà, la partie est bientôt finie. Et ça a été très très vite. Vaincre un ennemi. Bon, j'ai détruit le Falco et par conséquent l'Italien est vaincu. On a également pris la base anti-char. Hop. On va bientôt ouvrir le feu sur le dernier Kübelwagen. Qu'est-ce qu'il nous reste comme... détruire toutes les unités, oui, c'est bon, on a tout fait. On a tout fait, alors maintenant on n'a plus qu'à détruire éventuellement le Kübelwagen et à ouvrir le feu sur la base allemande. Voilà, c'est la survécu. Donc j'envoie encore un chasseur pour le détruire. C'est le fait d'être dans les bois, elle a un peu mieux résisté. En effet, les unités résistent mieux dans les bois, comme vous devez le savoir. Voilà, donc maintenant, on attaque le QG, qui sera détruit dans quelques secondes. Donc là, ces unités seront avérées inutiles dans le combat. C'est vraiment pour récolter les points supplémentaires dus à l'objectif secondaire, pardon. Voilà, donc c'est fini.
Détruire ou capturer les QG allemands. Conserver vos Pershing. Gagner en 20 minutes. Tout a été fait avec succès. Alors en analysant un peu le tableau de score, on remarquera que j'ai fait la mission en 8 minutes 37. Donc vous pouvez voir que cette méthode permet vraiment une efficacité à toute épreuve. Là, la partie est très vite terminée. Bon, c'est peut-être moins drôle, certains préféreront se battre en laissant le temps à l'ennemi de se déployer, mais bon. On remarque également en ratio destruction, j'ai 165 pour 1. Je crois qu'en fait j'ai dû perdre aucune unité. Donc, vous pouvez voir que vraiment c'est une technique infaillible qui permet de très facilement gagner cette mission et en plus de réussir la majorité des objectifs secondaires. Bon, il reste en effet l'objectif faire détruire 5 unités de reconnaissance qui peuvent bien sûr s'obtenir un peu plus sur la durée ou éventuellement en maintenant un peu plus le siège des bases, lui permettant par exemple de ne faire que des unités d'infanterie. Dans ce cas, il sortira éventuellement des reconnaissances. Voilà, donc en espérant vous avoir aidé, et à bientôt.